artistes se sont posés des questions à propos de la télépathie. Ça les a inspirés. Et il y a une exposition qui groupe tous ces travaux-là. Elle se passe où, cette exposition? Elle se passe au centre Pompidou, mais pas à Paris, à Metz. Et effectivement, le terme télépathie apparaît au 19e siècle. Et ça va inspirer beaucoup les artistes, les chercheurs, la science en règle générale, enfin tout le monde. C'est une grande question humaine. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau? Et surtout, ils vont se poser la question de savoir comment on peut transmettre les émotions et la pensée sans support, comme ça. Donc effectivement, la télépathie. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin c'est bizarre, s'il n'y a pas de support, comment il peut y avoir une œuvre d'art? Puisque l'idée, c'est de se penser la question sur la transmission de pensée. Donc pourquoi faire une œuvre d'art? Mais ça va être, ils vont essayer de réfléchir depuis Rodin, donc depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Les artistes réfléchissent toujours à cette transmission de pensée, à savoir comment l'activité du cerveau peut se retranscrire en peinture, en photographie, et voilà. Donc c'est un thème un peu farfelu, finalement. C'est une exposition inédite parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et on a essayé de retrouver effectivement les travaux d'un tel ou un tel qui aurait pu avoir un lien avec l'activité cérébrale. Quand il y a des expositions comme ça, il faut bien comprendre que le Louvre de Metz, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Paris. Hein. Pompidou, Le Pompidou de Metz, c'est une création originale, ça. Hein. Ah oui, il n'y a que là-bas que ça... Ah oui, c'est une exposition qui a été créée pour ce musée-là, avec des œuvres parfois qui viennent du centre Pompidou de Paris, parce qu'ils ont un fonds énorme, mais pas seulement. Mais c'est une idée, et une idée qu'on n'avait jamais vue, un peu saugrenue, un peu intello parfois. Mais regardez, on nous explique tout ça. L'exposition commence avec une sculpture bien connue de Rodin, c'est Le Penseur. Cette sculpture date de 1880, c'est-à-dire exactement la date qui coïncide avec celle de l'invention du terme télépathie. Et Rodin ici nous met en présence un personnage qui pense à un moment où justement on s'intéresse à la manière de représenter ce travail de la pensée. La pensée, c'est de l'énergie. L'énergie, ça se traduit par des vibrations et on va voir combien, en définitive, les artistes vont immédiatement s'emparer de cette possibilité de traduire visuellement ce travail de la pensée. La salle consacrée au début de l'abstraction, avec des pionniers comme Kandinsky, Kupka, en fait, essaie justement de revisiter les interprétations que l'on fait sur pourquoi ces débuts de l'abstraction. On va voir des sortes de nimbes qui, affectés de certaines couleurs, vont vouloir dire tel type d'émotion, tel type de concentration intellectuelle pour le jaune, la concentration spirituelle pour le bleu. Donc l'abstraction, en fait, c'est plus simplement une rupture avec la représentation. C'est au contraire une sorte d'introspection dans tout ce que l'artiste a pu traverser comme état émotionnel et qu'il livre presque comme un IRM à la surface de la toile. Alors les surréalistes sont obsédés par cette question justement de la télépathie et ils le sont parce qu'ils veulent expérimenter aussi d'autres formes de création et en particulier la création à plusieurs. Ils se mettent en scène tête à tête dans une sorte de circulation des idées, ça s'appelle la télépathie. La photo de Philippe Halsmann qui représente Salvador Dali raconte ce fantasme. Dali s'est simplement affublé d'une poubelle de l'hôtel, il a installé un projecteur, mais nous fait dire en quelque sorte qu'il peut non pas réaliser ses dessins par la main, par le crayon, mais directement par la puissance rayonnante de sa pensée. Les années 60, c'est le grand moment, bien évidemment, du développement technologique. Nous sommes à l'ère, bien évidemment, des télécommunications régnantes. C'est la télévision qui, là, maintenant, monte en puissance. Tous les écrans et autres, les informations qui circulent. C'est la télépathie à l'ère de l'électromagnétisme. L'idée ne c'est pas de se demander si la télépathie existe ou pas, puisque c'est pas ça la question. La question, c'est de voir comment les imaginaires de cela, en revanche, eux, nourrissent l'imaginaire des artistes.
Voilà. C'est parfois un peu tiré, c'est capillotracté, hein, non? Un petit peu, oui. C'est vrai qu'il y a une interprétation voilà, sur l'abstraction, notamment, que Kandinsky aurait peint avec les activités cérébrales, les premières imageries. Ça fait rien, on voit une œuvre... Non, mais je pense que c'est un tout, effectivement. Il y a toujours eu cette réflexion-là de la part des artistes, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est une question profondément humaine et que les artistes se posent les questions que tous les autres humains se posent. Et souvent, ça se voit en peinture, comme voilà cette photo qu'on voit là. Mais on se dit peut-être que ce serait l'activité cérébrale qui se dégagerait comme ça, sous une espèce de fumée colorée, alors que, bon, voilà. Non, mais peu importe, l'idée aussi, c'est de montrer des œuvres que vous ne connaissez peut-être pas. Oui, voilà. du XXe siècle, mais toujours ce rapport, comme il y a quand même du mobilier, avec du cerveau. Oui, mais qui existe. Qui existe. Non, qui existe. Donc c'est à voir au Centre Pompidou à Metz jusqu'au 28 mars. Merci Béatrice. C'était le matin, 50.